C'est un dossier qui est dans l'actualité depuis une dizaine d'années au Québec, le port du voile dans les institutions publiques. Et c'est un enjeu qui revient à l'avant-plan en raison de la campagne électorale. Mon prochain invité, Bertrand Lavoie, a rencontré une trentaine de femmes de la fonction publique dans le cadre de sa thèse de doctorat qu'il a publiée sous forme de livre en août dernier. Le livre s'appelle « La fonctionnaire et le hijab ». Il est en librairie depuis le mois dernier et il est avec moi en studio. Monsieur Lavoie, bonjour. Bonjour. D'abord, parlons de la situation. Il y a toutes sortes de chiffres qui circulent, puis bien des légendes urbaines aussi. Il y en a combien des femmes qui portent un hijab dans le service public au Québec? C'est très difficile d'avoir les informations à ce sujet. Ce qu'on sait, c'est que depuis plusieurs années, on a vraiment des débats publics qui mettent la laïcité à l'avant-plan. Donc, on sait au Québec que généralement, quand on discute de laïcité, avant les années 2000, on n'en parlait que très peu. Il y a vraiment un point tournant, un élément majeur qui s'est passé en mars 2006. C'est la décision de la Cour suprême du Canada d'autoriser le kirpan. Vous savez, c'est ce signe religieux qui ressemble à un petit couteau, ouais. Exactement, pour un élève d'une école publique. Ça s'est d'ailleurs passé à Montréal, dans l'arrondissement La Salle. Et à partir de ce moment-là, a émergé dans la population canadienne, et en particulier au Québec, des interrogations importantes concernant la laïcité, concernant la liberté de religion, concernant la façon dont on gère la diversité religieuse. Façon de gérer la diversité religieuse qui avait cours depuis les années 60 et qui se passait, somme toute, assez bien. Il y avait des aménagements qui étaient assez tranquilles de la laïcité jusqu'en 2006. Là, on voit vraiment un point tournant. C'est vraiment un moment marquant dans l'histoire contemporaine du Québec où on voit émerger des interrogations. Pour beaucoup de Québécois, il y en a qui se disent « il me semble que ça va trop loin, il me semble qu'on devrait être un petit peu plus restrictif, il me semble qu'on devrait freiner cette expression du religieux dans l'espace public ». Et souvent, on a l'impression qu'il y a deux laïcités qui s'affrontent, une laïcité ouverte ou une laïcité stricte d'autre part. Ce que j'ai voulu faire dans ce livre, qui est par ailleurs une étude descriptive, c'est pas un essai argumentatif pour ou contre l'interdiction du port des signes religieux. C'est vraiment une étude descriptive. Ce que j'ai découvert, en fait, en analysant à la fois les normes étatiques, mais les pratiques quotidiennes au sein des institutions, c'est la présence de deux laïcités, comme je disais, mais pas celles auxquelles on pourrait penser. Celle que j'ai découvert, en fait, c'est une laïcité de l'espace public, c'est-à-dire une laïcité dans les débats publics, les acteurs politiques, la façon dont, dans la sphère médiatique, la façon dont on discute de cette laïcité-là, qui est par ailleurs souvent, on pourrait dire, sous influence française. C'est-à-dire que pour bon nombre de Québécois, étant donné la proximité culturelle et linguistique, il y a un rapprochement avec la laïcité française. Alors que dans les institutions publiques, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans la fonction publique, ça se passe somme toute assez bien. C'est ce que les répondantes que j'ai rencontrées m'ont dit. C'est ça. Vous avez rencontré donc une trentaine de femmes, il y a des enseignantes, des médecins, tout. Comment elles vivent ça au quotidien? Souvent, on pourrait penser qu'il y a un conflit de loyauté entre, d'une part, la foi musulmane et, d'autre part, le respect de l'État. Mais ce qu'elles m'ont dit, c'est que ce conflit de loyauté-là est plutôt... ça ressemble plutôt à une construction médiatique. C'est-à-dire qu'au quotidien, elles vivent très bien le fait de, à la fois, être une musulmane, porter le hijab au travail, et d'autre part, respecter les exigences professionnelles qui sont liées, par exemple, au fait d'être enseignante, au fait d'être infirmière. Je vous donne juste un exemple concret avec les infirmières, qui, selon moi, est vraiment l'exemple le plus illustrant. C'est-à-dire qu'on a des infirmières qui sont liées à différentes formes de normes. Bien sûr, il y a des normes médicales qu'elles doivent respecter dans un hôpital. Il y a des normes juridiques également qui sont présentes. Mais il y a aussi pour elles des normes religieuses, notamment le fait de faire des prières à chaque jour, le fait de porter un hijab. Et pour ces infirmières-là, il y a une recherche d'une négociation personnelle entre, d'une part, le respect de sa foi et, d'autre part, le respect de l'État. Comment ça se traduit? Ça se traduit par le fait que ces infirmières-là, par exemple, vont renoncer au fait de faire leurs prières durant la journée. De toute façon, la plupart du temps, étant donné l'horaire du travail, c'est compliqué. Mais ce qu'elles m'ont dit, c'est que c'est l'éthique professionnelle qui, avant tout, va trancher ce conflit de loyauté-là. C'est-à-dire le rapport au patient, le rapport à l'élève, le rapport au citoyen est très important pour ces fonctionnaires-là. Dans cette campagne électorale-ci, il y a deux partis, la Coalition Avenir Québec et le Parti québécois, qui veulent interdire les signes religieux pour des fonctionnaires qu'on dit en position d'autorité, ce qui, dans ce cas-là, comprend les professeurs, c'est
n'était pas dans le rapport Bouchard-Taylor. Est-ce qu'on a vraiment un devoir de réserve quand on est en position d'autorité? C'est une excellente question. C'est-à-dire que dans une société libre et démocratique, les partis politiques sont tout à fait légitimes de présenter des propositions. D'ailleurs, ils le font et ils ont tout à fait le droit de le faire. Et l'envers de la médaille, dans une société libre et démocratique, les propositions qui sont soumises à la population vont être éventuellement testées par les tribunaux. Donc, il faut rappeler en droit québécois que la liberté de religion, donc le fait de porter un hijab, est considéré en droit québécois comme étant la manifestation d'une expression religieuse. Ouais. Et tout à fait. Donc, qui est protégée par le droit québécois. Donc, à partir de ce moment-là, on doit se demander qu'est-ce qui est requis pour interdire le port du signe religieux. La liberté de religion, comme vous le dites, M. Auger, est une liberté fondamentale, mais elle n'est pas du tout absolue. Donc, on plus que les autres, d'ailleurs, ouais. Tout à fait. Donc, on peut l'interdire. C'est tout à fait possible de l'interdire, mais on doit répondre à certains critères. On doit justifier cette interdiction-là. Et le premier critère, c'est celui de démontrer qu'il s'agit d'un objectif réel et urgent. Ce que j'ai découvert quand j'ai fait l'étude, c'est que, à ma connaissance, je peux me tromper, M. Auger, mais à ma connaissance, il n'existe pas d'études qui démontrent qu'il y a un dysfonctionnement majeur au sein de nos institutions publiques, étant donné le port du hijab par des fonctionnaires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une explosion de plaintes de la part d'élèves, de la part de patients, de la part de citoyens. Donc, ce critère-là de démontrer le caractère réel et urgent est vraiment nécessaire pour respecter le test des tribunaux. Et là, on le ferait pour les gardiens de prison, pour les policiers, pour les juges et aussi pour les enseignants. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'assez différent entre les deux fonctions? Bien, tout à fait. Donc, on revient en fait au rapport Bouchard-Taylor, qui, vous savez bien, est un peu la référence pour les différents acteurs politiques. Donc, dans le rapport Bouchard-Taylor, on mentionnait le fait qu'il pouvait y avoir une distinction entre des fonctionnaires qui ont un pouvoir de coercition et d'autres fonctionnaires. Cette distinction-là s'inscrit vraiment dans le contexte particulier de la commission Bouchard-Taylor, où l'objectif, c'était de trouver un compromis pour apaiser les tensions sociales. Il reste que sur le plan juridique, cette distinction-là, pour l'instant, n'a pas de prégnance. Donc, si on soumet cette proposition-là... En clair, ça ne passerait pas le test des tribunaux, c'est ça que vous êtes en train de me dire. C'est difficile à prévoir, mais dans l'état actuel du droit québécois, ça serait assez difficile à justifier. Vous avez parlé de mars 2006, de la décision de la Cour suprême sur le Kirpan. Il y a aussi l'épisode de la Charte des valeurs. Est-ce que les femmes qui portent un hijab ont senti une différence après ça? Ça a été un événement marquant pour elles. C'est-à-dire que la majorité des répondantes que j'ai rencontrées sont nées au Québec ou sont arrivées au Québec à l'âge scolaire. Et il y a vraiment eu un tournant durant cet épisode-là de la Charte des valeurs. C'est-à-dire que pour elles ont vécu une forme de changement d'identité publique. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui m'ont fait part du fait qu'elles ont subi des agressions, qu'elles ont subi des insultes. Et donc ça, cette réalité-là, dans nos rues, à Montréal, dans la région de Montréal, ce qu'elles m'ont dit, c'est qu'il y avait une distinction entre ce qu'elles vivaient au travail et à l'extérieur du travail. C'est-à-dire donc, c'était mieux accepté au travail qu'à l'extérieur. Tout à fait. Donc, et cette idée-là d'institutions publiques qui agissent comme un peu comme des remparts de la démocratie se retrouve dans d'autres études qui sont faites en ce moment. Donc, il y a une étude qui a été faite l'année dernière au Cégep André-Laurando à Montréal, où on se rend compte qu'il y a des élèves, des étudiants qui sont issus de l'immigration qui vivaient beaucoup de situations de discrimination à l'extérieur du Cégep, mais très peu à l'intérieur du Cégep. Et donc, ça, c'est une découverte qui est très importante, c'est-à-dire que nos institutions publiques deviennent un lieu où on peut avoir un peu plus d'espoir pour préserver le caractère libre et démocratique de notre société. Bertrand Lavoie, auteur du livre « La fonctionnaire et le hijab » qui est en librairie maintenant. Merci beaucoup d'être dans le studio. Je vous en prie, monsieur. Au revoir.